Vu qu'un Smash Direct est annoncé pour demain, je me suis vite empressé pour la vidéo. Donc si elle est bâclée et autres, je me suis dépêché à la réaliser. Sur ce, bonne vidéo. Comme vous avez pu voir sur le titre et la miniature de la vidéo, oui, le Chevalier Noir sera probablement dans Smash Ultimate. Moi, Shadow, je vais vous montrer quelques théories. Alors pour commencer, le Chevalier Noir est le boss le plus iconique de sa licence. Apparu pour la première fois dans Fire Emblem Pass of Radiance sur GameCube, puis fait son retour sur Wii dans Fire Emblem Radiant Dawn, il est le plus grand rival de Ike et le tueur de son père, son ancien maître. Il porte, comme on peut le voir, une armure aussi sombre que la nuit. Béni par les dieux, seules les épées aussi bénites peuvent transpercer son armure. Le château assiégé. Le Chevalier Noir qui était présent dans le background depuis la première apparition de ce stage nommé le château assiégé dans Brawl, puis ensuite Smash Wii U, comme on peut le voir sur l'image, il a complètement disparu suite à l'annonce des Belmont, voire il a même été remplacé. Changement des voix de Ike. Il n'a jamais eu de changement de voix sur Smash 4, il a eu exactement la même que celle de Brawl. Bizarrement, les voix de Ike de Pass of Radiance et de Radiant Dawn ont le même acteur de voix. Petit aparté, je pense qu'il s'agit de Greg Shun, qui a fait un très bon boulot pour avoir doublé Ike dans Fire Emblem Heroes, et plein d'autres héros. Ike はスマブラ X ではいわゆる双円版、スマブラ4では暁版でしたが、今回は両方使えます。声についてはこっそりわずかな演じ分けもしております。Bref, le fait qu'ils aient des voix différentes, auront-ils différents dialogues lorsqu'ils affronteront le Chevalier Noir? Car oui, certains personnages peuvent avoir différentes répliques selon qui ils affrontent. Un exemple, Fox contre Falco sera différent que s'il affronte notre plombier favori, Mario. Ou Lucina qui affronte notre cher Ike ou Mars. Le guide de Palutena. Viridi, la déesse de la nature dans Kid Icarus Uprising, a bien fait un clin d'œil comme quoi Chrome est trop similaire à Ike, et précise comme quoi il a le même up-B que celui-ci. Et pourtant, malgré que tout le monde s'attendait à ce que Chrome soit un écho de Ike, il laisse une place de libre en étant celui de Roy. There's something weird about this fighter, Lady Palutena. That's Robin, also known as the Avatar. I wonder where Chrom is. Who knows? Probably taking a nap at home. I'm no idle layabout. Whoa! Where did you come from? Robin is a skilled strategist and master of both 11 sword and magic. Certainly more useful than a simple swordsman like myself. Plus, you and Ike are too similar. No point in having two characters that are pretty much carbon copies, am I right? Excuse me? What's more, you don't have an ether recovery move like Ike does, do you? Quiet, you. Les costumes de Mii. Tout comme Inkling, Chrome, King K. Rool et Marie, le Chevalier Noir avait son costume de Mii dans Smash 4. On peut voir que dans les yeux de Sakurai, que les costumes de Mii ont une certaine importance. Le sinistre chevalier est donc peut-être une possibilité. Les moves. Déjà, le Chevalier Noir, malgré son armure gigantesque, comme pourraient le croire certains, il est loin d'être lent. Il est aussi rapide que Ike sur la course, mais pourra avoir une marche très lente dans Smash Ultimate avec une animation tirée des jeux Pass of Radiance et Radiant Dawn. Dans Smash Ultimate, Ike a changé de up air. En effet, il fait à présent un arc de cercle au lieu de jouer l'hélicoptère. Le Chevalier Noir pourra garder l'intégralité des aériennes de Ike, neutral air, forward air, back air, up air, down air. Il pourra garder le forward tilt, le up tilt et le down tilt. Pour ceux qui aient des attaques smash, il pourra aussi avoir ceux de Ike, le forward smash, le up smash et le down smash. En revanche, ce qui peut changer, c'est bien les coups spéciaux, le final smash et pourquoi pas certaines animations fort sympathiques. Pour commencer, le jab combo. Celui-ci ne sera pas similaire à celui de Ike, mais ressemblera fortement à son coup critique. Dans les coups spéciaux, le neutral B peut être le même que Cloud, un slash qui pourra cette fois-ci être chargé pour davantage de dégâts. Le final smash pourrait être tout simplement Eclipse, un enchaînement de coups violents qui mettra KO l'adversaire. Il pourrait y avoir d'autres animations, comme le fait qu'il se fasse endormir par Rondoudou ou autre, avec l'animation de lorsqu'il est vaincu dans Pass of Radiance.
l'animation de dodge pourrait elle aussi être changée. Les moqueries. Pour revenir dans les animations, les moqueries sont assez importantes dans Smash Bros si tu veux te foutre de la gueule de l'adversaire. Sauf si par la suite, il te nique. Starts the game with a taunt. Nice. Oh god! Oh, that's why this is a tough matchup for Ness. Voici les différentes moqueries que pourrait avoir le Chevalier Noir dans Smash Ultimate. Is that all there is? No challenge, no resistance. Les poses de victoire. J'avais pensé à l'animation de victoire qu'avait Ganondorf dans Melee. Je pourrais très bien la reproduire vu que sa pose de base est très populaire. Les couleurs. Une couleur noire, mais cette fois-ci des marques sur le casque et l'armure pour faire le chevalier noir de Radiant Dawn. Une couleur rouge pour l'armure de Zelgus. Une couleur violette pour Zephiel, un boss de Fire Emblem The Binding Blade, le jeu où était apparu Roy pour la première fois. Bleu pour imiter l'armure de Hector, héros de Fire Emblem The Blazing Blade. Puis une jaune pour faire le boss final de Pass of Radiance, Ashnar. Pour revenir, le Chevalier Noir est comme j'ai dit le boss le plus iconique de la licence des Fire Emblem. Alors oui, c'est un personnage de Fire Emblem, oui ça sera encore un pseudo-clone, mais le jeu Ultimate est basé sur les méchants, et j'en pense que le mode aventure sera un scénario à base de vengeance, et rien de plus magnifique qu'un bad boy en armure aussi noire que la nuit, voulant un adversaire à sa taille comme Ike et bien d'autres. Si je peux donner un avis par rapport à ces théories que j'ai pu trouver ou même imaginer, je pense que le Chevalier Noir a sa place dans le casting, qui fera sûrement partie des Echo Fighters annoncés aux côtés de Shadow the Hedgehog et Ken de Street Fighter. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-moi votre avis en commentaire sur ce genre de format. C'est la première fois que je fais ce genre de truc, donc dites-moi si je dois m'améliorer malgré la qualité de son assez médiocre. Mais bon, pour le moment, je n'ai pas les moyens. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo où je réagirai cette fois-ci au live du Smash Direct. Smashers et Smasheuses, je vous dis bonne journée ou bonne soirée,